Est-ce que tu as déjà été dans cette situation un peu bizarre où tu veux parler dans une conversation basique en français et en fait tu es comme bloqué? Parce que j'ai remarqué que parfois les conversations les plus simples sont les plus compliquées en fait. Tu peux avoir beaucoup de vocabulaire, mais quand il faut avoir une conversation spontanée et naturelle, c'est un peu plus compliqué. C'est bizarre, non? Bienvenue, je suis Nelly, je suis professeure de français et ensemble on va voir 50 phrases pour parler français dans une conversation de façon plus naturelle. Premièrement, pour prendre des nouvelles de la personne, demander comment ça va. Pour demander comment ça va, il y a les questions fermées. Les questions fermées, c'est un peu dommage parce que ça n'ouvre pas la conversation. Par exemple, ça va? La réponse sera oui ou non. Tu vas bien? Vous allez bien? Si tu dis vous avec la personne, tu vas bien, vous allez bien, et ben c'est un peu la même chose, c'est des questions qui sont plutôt fermées quoi. Donc à la place, n'hésite pas à demander comment ça va? Comment tu vas? Comment vous allez? Comme ça, la personne est obligée de répondre et de développer, de raconter un peu sa vie. Si tu veux encourager la personne à parler d'elle, tu peux utiliser quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Comme un neuf. Quoi de neuf? Ensuite, pour répondre, évidemment, si tu vas bien, oui, ça va, merci, ça va super bien, je vais bien, et toi? Et si tu vas mal, tu peux dire pas trop mal, bof, pas terrible. J'adore le mot bof. Souvent dans les cours de français, on t'apprend à dire comme ci, comme ça. Mais en fait, personne n'utilise comme ci, comme ça. Enfin moi, je n'ai jamais utilisé comme ci, comme ça de toute ma vie. Je préfère bof, pas terrible. Ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux. C'est pas la catastrophe, c'est pas génial, ça pourrait aller mieux. Si tu veux remercier quelqu'un, merci beaucoup. Merci beaucoup. Une phrase que j'adore. Je te remercie. Celle-là, elle est très sincère. Je te remercie, je vous remercie, je vous remercie. Quand on t'offre un cadeau, oh c'est trop gentil, merci, c'est trop gentil. Et pour répondre à un merci, oui parce qu'il y a une réponse au merci, je t'en prie, je t'en prie. Si tu vous vois, je vous en prie, je vous en prie. Si tu vas faire un achat dans un magasin en France et que tu dis merci, on va sûrement te répondre je vous en prie, je vous en prie. Une autre qui est très formelle, tout le plaisir est pour moi. J'adore celle-là. Tout le plaisir est pour moi. Il n'y a pas de quoi. Alors, il n'y a pas de quoi, si on le raccourcit, ça fait il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Ou bien, tout simplement, pas de problème. Pas de problème. Si tu veux demander une information à quelqu'un, alors en général, on utilise le conditionnel. Est-ce que tu pourrais m'indiquer le chemin pour aller blablabla? Est-ce que vous pourriez m'indiquer le chemin pour aller? Conditionnel. Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main? Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main? Est-ce que vous pourriez me donner un coup de main? Mais c'est quoi un coup de main? Un coup de main, la main, ça veut dire est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me donner un coup de main? Tu peux m'aider s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Est-ce que vous pourriez m'aider s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez m'aider s'il vous plaît? Est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît? Et pour répondre à cette demande, tu peux utiliser oui bien sûr avec plaisir. Non, je suis désolée, je ne peux pas vous aider. Non, désolée, je ne peux pas t'aider si tu tutoies la personne. Je ne suis pas vraiment sûre. Désolée, je ne suis pas vraiment sûre. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Le chemin pour la pharmacie, j'en ai aucune idée. Et le plus simple,
je ne sais pas, je ne sais pas. Si tu le dis en français naturel, je sais pas, je sais pas. Ensuite, pour montrer que tu es d'accord avec une proposition, tu peux utiliser absolument, absolument, exactement, exactement, tellement vrai, c'est tellement vrai, je suis totalement d'accord avec ça, je suis totalement d'accord avec toi, avec vous. Deux autres possibilités informelles, c'est clair, c'est clair. J'avoue, j'avoue. Alors c'est le verbe avouer, mais on l'utilise de façon différente. Ça veut dire je suis d'accord avec toi, ouais, j'avoue. Waouh, il est pas mal le mec là-bas. Ouais, j'avoue. J'avoue, t'as raison, il est pas mal. Si tu es en désaccord avec la personne, je ne suis pas d'accord avec toi, avec vous, avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord. Une qui est très formelle, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Deux informelles, tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi. Ça va pas la tête? Ça va pas la tête? Tu es fou, ça va pas la tête. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, pour terminer une conversation, c'était un plaisir de te voir. C'était un plaisir de vous voir. Oula, je suis en retard. Oulala. Bon, je crois que je ferais mieux d'y aller. J'ai beaucoup de choses à faire. Ça, c'est quand tu veux partir très vite. Bon, on se voit plus tard, hein. On se voit plus tard. Et enfin, les salutations pour dire au revoir. Salut ou bonne journée. Salut informel, bonne journée standard. À bientôt. Alors attention, à bientôt et à tout à l'heure, c'est différent. À bientôt, c'est quand tu vas voir la personne dans quelques jours ou quelques semaines, alors que à tout à l'heure, ça signifie que tu vas voir la personne dans quelques heures, dans la même journée. Il y a aussi à plus tard, que nous on raccourcit et on remplace par à plus. Là on prononce le S. À plus. À la prochaine. À la prochaine. C'est à la prochaine fois, mais on dit uniquement à la prochaine. Prends bien soin de toi. Prenez bien soin de vous. Ça c'est assez formel, c'est assez gentil, c'est assez élégant. Prends bien soin de toi. Passe le bonjour à machin. Passe le bonjour à ta femme, passe le bonjour à ta copine, à ton mari. Personnellement, je trouve ça très agréable quand la personne me dit passe le bonjour à ta famille. C'est très appréciable. Ou tout simplement, passe une bonne journée. Alors, il faut savoir que nous, les Français, on aime bien utiliser un peu d'italien. Alors, on va dire ciao, ciao, avec un accent français, hein. Ou bien bye bye, bye, juste bye. Donc on utilise aussi des termes de langue étrangère qui sont complètement rentrés dans nos conversations quotidiennes. Donc tu peux les utiliser aussi, c'est assez sympa. Voilà, tu connais maintenant toutes les bases d'une conversation basique, formelle ou informelle en français. Donc il n'y a plus d'excuses là pour être bloqué. Tu es autonome, tu peux avoir une conversation basique. Je crois que j'ai oublié de préciser que les Français adorent parler de la météo. Peut-être que tu l'as remarqué, mais dans une conversation basique, en général, on parle toujours de la météo. Oh, ça va pas trop avec la pluie, c'est un peu déprimant. Et toi, quel temps il fait chez toi? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait pas beau? Oh, ben chez moi, ça va, il y a du soleil. Donc voilà, tu peux parler de la météo si tu veux être encore plus authentique, ça sera parfait. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires et à me dire si tu souhaites d'autres vidéos dans ce style. Je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.